Mesdames et messieurs, bonsoir. Imaginez la scène. Anfield va trembler demain soir. Le PSG, après sa victoire 2-0 à l'aller au Parc des Princes, se déplace à Liverpool pour le quart de finale retour de Ligue des Champions. La tension est à son comble. Et au milieu de tout ça, un homme reste d'un calme olympien. Achraf Hakimi, le latéral droit marocain du Paris Saint-Germain, vient de s'exprimer publiquement pour la première fois depuis des mois sur l'affaire qui le poursuit depuis 2023. Et sa réponse ? Claire, directe, imperturbable. Je sais que cette accusation est fausse. Je me sens tranquille et je suis concentré pour la suite. Je laisse cela entre les mains de mes avocats et de la justice. C'est en français, avec un sang-froid glacial, qu'Hakimi a balayé la question en conférence de presse ce lundi 13 avril 2026. Aujourd'hui, on décortique tout. Ses mots, le contexte judiciaire, la réaction de son avocate et surtout, comment ce dossier colossal pourrait impacter ou non sa performance à Anfield. Si vous êtes fan de foot, de PSG ou simplement curieux de l'actualité brûlante du moment, restez jusqu'à la fin car on va tout vous expliquer sans filtre. Likez la vidéo dès maintenant et activez la cloche, on commence. Pour ceux qui découvriraient l'affaire, revenons un peu en arrière. Tout commence en février 2023. Une jeune femme se présente au commissariat de Nogent-sur-Marne et dépose plainte contre Achraf Hakimi pour viol. Les faits présumés se seraient déroulés au domicile du joueur dans les Hauts-de-Seine. Selon la plaignante, il y aurait eu une pénétration digitale non consentie. De son côté, Hakimi a toujours contesté fermement ces accusations. Il reconnaît des baisers consentis et une caresse sur le bas du dos avec son accord, mais nie catégoriquement tout acte de viol ou d'agression sexuelle. L'affaire a traîné pendant plus de 3 ans. En février 2026, la juge d'instruction a décidé de renvoyer Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol. Un procès aura bien lieu, même si aucune date n'a encore été fixée. L'avocate du joueur, maître Fanny Collin, a immédiatement fait appel de cette ordonnance de renvoi et elle ne mâche pas ses mots. Dans une déclaration forte, Fanny Collin explique que l'accusation repose sur la seule parole d'une femme qui a fait obstacle à toutes les investigations. Selon elle, la plaignante aurait refusé tous les examens médicaux, les recherches ADN, l'exploitation de son téléphone portable et même de donner le nom d'un témoin clé. Pour la défense, ces refus posent de sérieuses questions sur la solidité du dossier. Maître Collin insiste, un procès est ordonné alors même que tout démontre que l'accusation est fausse. De son côté, Hakimi a déjà réagi publiquement sur X ex-Twitter après l'ordonnance de renvoi. Aujourd'hui, une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu'elle est fausse. J'attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement. Un joueur qui clame son innocence haut et fort tout en se concentrant sur le terrain. Et c'est exactement ce qu'on a vu ce lundi 13 avril à la veille du match retour contre Liverpool. Interrogé directement sur son renvoi en procès, Achraf Hakimi n'a pas tremblé. Pas de colère, pas de fuite, pas de victimisation. Juste une réponse posée, professionnelle. Je sais que cette accusation est fausse, je me sens tranquille et je suis concentré pour la suite. Je laisse cela entre les mains de mes avocats et de la justice. C'est en français, avec un sang-froid glacial, qu'Hakimi a balayé la question en conférence de presse ce lundi 13 avril 2026. Aujourd'hui, on décortique tout. Ses mots, le contexte judiciaire, la réaction de son avocate et surtout, comment ce dossier colossal pourrait impacter ou non sa performance à Anfield. Si vous êtes fan de foot, de PSG ou simplement curieux de l'actualité brûlante du moment, restez jusqu'à la fin car on va tout vous expliquer sans filtre. Likez la vidéo dès maintenant et activez la cloche, on commence. Alors, est-ce que cette affaire va perturber Hakimi ? Sur le terrain, rien ne semble l'atteindre. Cette saison, il reste l'un des meilleurs latéraux droits d'Europe. Vitesse, centre précis, défense agressive. Il a d'ailleurs été décisif lors de plusieurs matchs de Ligue des Champions. Les supporters du PSG, eux, lui ont déjà montré leur soutien massif, notamment avec des banderoles lors des matchs au Parc des Princes. Mais au-delà du foot, cette affaire soulève des questions plus larges sur la justice, la présomption d'innocence et la médiatisation des affaires judiciaires impliquant des sportifs de
de haut niveau. Hakimi, comme beaucoup d'autres avant lui, clame son innocence et attend que la justice tranche. Demain à Anfield, on verra si ce calme apparent se traduit par une performance XXL. Le PSG a l'occasion de se qualifier pour les demi-finales. Luis Enrique comptera sur ses cadres, dont Hakimi, pour tenir le choc face à la pression anglaise. On suivra évidemment ce match avec attention et on vous fera un débrief complet juste après. En résumé, Achraf Hakimi clame publiquement son innocence face aux accusations de viol de 2023. Il se dit serein, concentré sur le foot et laisse ses avocats gérer le volet judiciaire. Demain soir, toute la planète foot aura les yeux rivés sur Anfield. PSG-Liverpool, quart de finale retour de Ligue des Champions. Un match qui pourrait marquer l'histoire du club parisien. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que Hakimi va réussir à faire abstraction de tout ça et briller à Anfield, ou l'affaire va-t-elle peser mentalement? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne rien rater des actus PSG et Ligue des Champions. On se retrouve très vite pour le débrief du match. En attendant, allez Paris! Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!